Shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est la plateforme Saveur Divine, une plateforme où nous sommes bénis, où nous sommes transformés par la puissance de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons comme thème la repentance. La repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? Alors rapidement, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia. Là, c'est Jésus qui parle. Et il sortait de la prière. Il sortait d'un moment de retraite avec Dieu. Il sortait d'un moment de consécration où il a vécu des expériences spirituelles avec l'Éternel, dans des moments où le diable est venu même le tenter. Et en sortant de là, Jésus dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, je le dis souvent aux gens, si je suis dans une maison et que, étant donné père de la famille, je veux sortir pour aller au marché, admettons que j'ai 2 enfants. Le premier, il a peut-être 20 ans et le deuxième, il a 1 année. Je vais laisser la responsabilité à celui qui a 20 ans. Parce que en moi, je le sais très bien que celui qui a 20 ans en est capable. Il est capable de balayer la maison. Il est capable de sauver son frère. Il est capable de faire la propriété de la maison. Pourquoi je vais laisser la responsabilité à celui qui a 20 ans? C'est parce qu'il en est capable. Si Jésus nous demande de nous repenter, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Amen. Si Jésus dit que nous sommes appelés à nous repenter, car le royaume des cieux est proche, c'est parce qu'il sait que cela est possible. Il ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà de tes forces, ni au-delà de tes capacités. Voilà pourquoi il nous encourage de nous repentir, parce que c'est possible. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Amen. Ça veut dire, peu importe tes péchés, peu importe le degré du mal que tu as fait, peu importe le degré de pourriture est devenu ta vie, peu importe le péché que tu peux avoir commis. Il avait dit: pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il ne s'agit pas de tes efforts, il ne s'agit pas de mes efforts, mais il s'agit de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il s'agit du sacrifice qui a été offert par Jésus à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui peut nous rendre capables. Il n'y a qu'un seul qui a donné sa vie en sacrifice pour que nous ayons accès à Dieu, pour que nous ayons accès au ciel, pour que nous ayons accès à la sainteté. Notre nature, au départ, l'homme était dans le péché, l'homme était dans ses convoitises, l'homme était dans ses péchés qui l'éloignent de Dieu, car l'homme était loin de Dieu. Mais c'est à travers Jésus que l'homme
a repris sa relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu lis la Bible beaucoup, mais c'est parce que Jésus-Christ est venu sur terre afin que tu sois libéré, afin que tu sois sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage en ces moments. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir des bénédictions de l'Éternel aussi longtemps que nous sommes dans le péché. Nous ne pouvons pas recevoir l'exaucement de nos prières aussi longtemps que nous sommes dans le mal. Nous ne pouvons pas recevoir la puissance de Dieu aussi longtemps que nous ne sommes pas encore décidés. Nous devons nous décider. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Dieu, il sait réellement ce que tu penses. Oui, tu peux montrer aux gens que tu es chrétien. Tu peux montrer aux gens que tu es saint, sanctifié. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il voit tout, il connaît ta vie. Là, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est une façon de nous faire comprendre que ce qui est important, c'est d'être accepté par Dieu. Ce qui est important, c'est d'avoir une reconnaissance céleste. Ce qui est important, c'est que Dieu te connaisse au préalable. Être connu par les leaders de l'église, c'est bien. Être connu par tes amis ou encore tes frères et sœurs, c'est bien beau. Tu peux être connu comme enfant de Dieu, tu peux être connu comme pasteur, tu peux être connu comme quelqu'un qui craint Dieu. Mais est-ce que le ciel reconnaît ton identité? Est-ce que le ciel reconnaît mon identité comme enfant de Dieu? Est-ce que Dieu te reconnaît comme son fils? Est-ce que Dieu me reconnaît comme son fils? Mais bien aimé, le royaume des cieux est dans l'urgence. Le royaume des cieux est proche. Cela veut dire que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Il peut revenir maintenant. Il peut revenir ce soir. Mais ce qui est important, c'est d'abord la préparation de ta vie. Ce qui est important est que toi-même, tu te décides de prendre une décision pour ta vie. Que tu te décides avec ton cœur. Dis, Seigneur, je veux te suivre. Et cela ne s'arrête pas juste aux paroles, mais cela se révèle à travers ta vie de tous les jours. Les gens pensent que la repentance, c'est juste les paroles que l'on prononce en un instant. Oui, je peux appeler ça comme le point de départ, mais ce n'est pas tout. Amen. Vous savez, quelqu'un peut se dire être bon footballeur, quelqu'un peut se dire être bon basketteur, mais cela se révélera sur le terrain de football ou soit sur le terrain du basketball. C'est sur le terrain qu'on saura que tu sais jouer. C'est sur le terrain qu'on saura que tu mérites réellement ton poste. Mais ce n'est pas hors du terrain. Amen, amen. Alléluia. Pour que tu sois considéré comme quelqu'un qui a vraiment donné sa vie à Jésus, qui vit une vie de repentance, tu seras cette personne qui commencera à révéler cela à travers ses œuvres. La Bible dit, la foi sans des œuvres est une foi morte. Dire qu'on est chrétien, tout le monde peut le dire. Même un sorcier peut dire qu'il est chrétien. Même un voleur, même un adultère. Mais quand Dieu te voit,
il te trouve comment? Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.